Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce lundi 28 avril 2025. Voici les titres du journal. La jeunesse burundaise est incitée à se cultiver à travers la lecture pour s'enrichir davantage intellectuellement, le précise Napoléon Aïchakié, l'éditeur au sein des éditions Gusoma. Et tout comme les enfants vivant avec un handicap visible bénéficient d'établissements qui les suivent, l'État devrait placer des centres qui accueillent les enfants autistes. Tels sont les propos de la directrice du centre Talitakum Burundi, Bernice Dusabe. Voilà pour les titres. Tout de suite, les détails de ces informations. Passons maintenant à notre premier sujet. La jeunesse burundaise est incitée à se cultiver à travers la lecture pour s'enrichir davantage intellectuellement. Le précise Napoléon Aïchakié, l'éditeur au sein des éditions Gusoma. Lors de la clôture de la semaine dédiée à la lecture, ce vendredi 25 avril 2025, sous l'initiative des éditions Gusoma, Napoléon Aïchakié alias Segiembe, l'éditeur au sein de la dite institution, annonce le déroulement des activités pendant cette semaine et précise quelques défis que rencontrent ceux qui œuvrent dans ce secteur. Ni igikorwa kitoroshe kimwe mu bikorwa mvabwenge bitwara umwanya munini ariko natwe rero akazi kacu kukaba ari kubikiraro gihuza umusomyi n'umwanditsi. Le livre, c'est un travail qui n'est pas facile parmi les œuvres d'art qui prennent beaucoup de temps, mais notre travail, c'est de conserver le produit de l'écrivain et faciliter les lecteurs. Je pense qu'au début, vous étiez venus, ceux qui nous suivent et ceux qui suivent la BTV ont vu que l'objectif est de faire rencontrer les lecteurs et les écrivains, les vendeurs et les acheteurs des livres pour savoir ensemble les problèmes que rencontrent les lecteurs et les écrivains pour trouver la solution afin de développer le métier du livre. Nous avons reçu bon nombre de personnes qui nous ont visités avec un même objectif qui est l'amour du livre. Beaucoup de personnes disent que les livres sont chers ou les écrivains qui évoquent un montant d'argent qui nécessite le livre qui est élevé, mais c'est tenant compte de sa qualité, on le dit souvent. Mais ce qui est primordial, c'est de comprendre ce que nous faisons et la raison de cette charité. Mais nous voyons qu'ils ne sont pas chers parce que le fait de prendre l'idée se trouvant dans la tête de quelqu'un et le mettre dans des papiers et leur donner pour que le lecteur le lise en se mettant dans la place de l'écrivain, en y retirant le message qu'il peut y retirer, c'est pas facile. Il faut sensibiliser la population à comprendre que le travail de l'écrivain n'est pas facile. Nous passons des journées compliquées. Ce ne sont que des sacrifices. Il faut voir comment chacun pourrait contribuer. Il y a ceux qui contribuent la force et ceux qui contribuent des idées. Ils sont les bienvenus en attendant que ce secteur se développe au moment où nous chercherons une personne que nous payerons tenant compte des idées qu'il nous donne. Iki gisata kizotera imbere tugashobora kuja muri bwa buryo twebwe twironderera umuntu tukamuriha kugira ashobore kuza kwandika canke aduha ivyumviro dushobora kwandika bivanye n'ivyo tubona. Napoléon Aïchakié explique ce qu'il faut faire pour promouvoir le métier du livre au Burundi et incite la jeunesse burundaise à se cultiver à travers la lecture. Gisata gutera imbere no gutahura uruhara n'agaciro k'igitabo mu kibano. Le développement de ce secteur, c'est de comprendre la valeur du livre dans la vie de tous les jours. Ceux qui boivent de la bière doivent se souvenir de la lecture du livre qui apporte de l'intérêt. On ne rencontre pas de problème à cause du grand nombre de livres qu'on a lus, sauf qu'on obtient beaucoup de messages à donner au public, de les faire comprendre à ceux qui ne le comprennent pas, afin qu'on soit un bon exemple dans la société. Les éditions Gusoma travaillent formellement depuis 2021 et proposent une série de collections en kirundi et en français adaptées aux besoins de lecture de nos publics. Et tout comme les enfants vivant avec un handicap visible bénéficient d'établissements qui les suivent, l'État devrait placer des centres qui accueillent les enfants autistes. Tels sont les propos de la directrice du centre Talitakum Burundi, Bernice Dusabe. Reportage signé Nitya Martha Ingabire. Les scientifiques prouvent que l'autisme est génétique. C'est ce qu'annonce Dr Melissa Ingabire,
médecin au centre Talita Kum Autisme Burundi, qui prend en charge des enfants autistes. Un enfant né autiste, selon les sciences, c'est génétique. Une personne née autiste meurt autiste. Ce n'est pas une maladie comme les autres. Elle n'est pas curable. Mais si une personne autiste est traitée, elle peut améliorer dans ses interactions sociales selon son niveau de sévérité. Ceux qui ont l'autisme léger peuvent étudier, travailler, etc. Bernice Toussabe, directrice du centre Talita Kum Autisme Burundi, demande à l'État de mettre en place plusieurs écoles inclusives pour la prise en charge de ces enfants autistes. Je demanderai à l'État, spécialement au ministère de la Santé, de mettre en place des institutions qui suivent le développement normal de l'enfant et s'il repère des particularités ou des signes, qu'il y ait un cadre d'orientation pour que ces enfants aient un suivi, qu'il y ait des écoles inclusives pour les enfants qui ont besoin d'une éducation spécialisée, qu'il y ait aussi des insertions professionnelles pour assurer cette continuité pour que ces enfants ne soient pas laissés à eux et pour aider ces familles qui ne savent pas quoi faire. Notons que le club de cyclistes appelé Zinduka Club organise sa 3e édition à la sensibilisation de l'autisme sous le thème de « Roulons pour l'autisme au Burundi ». Ils rouleront de Bujumbura à Mwanza en Tanzanie. Un groupe de 100 personnes issues de la communauté musulmane va bénéficier d'un soutien pour leur mariage organisé par la communauté musulmane du Burundi, Komibu en sigle, avec l'appui de la fondation Al-Hakima. Les candidats remplissant toutes les conditions seront informés ultérieurement de la date de cérémonie du mariage. Comme indiqué dans le communiqué publié par la communauté islamique du Burundi, Komibu, soutenu par la fondation Al-Hikma en date du 23 avril, une initiative de mariage collectif pour 100 personnes a été lancée. Cette activité est destinée aux personnes ayant des moyens de subsistance mais rencontrant des difficultés à payer la dot nécessaire. Komibu, avec l'appui de la fondation Al-Hikma, se chargera d'organiser leur mariage et de leur remettre un document attestant que leur union est conforme à la loi islamique. Une fidèle de l'islam a exprimé son soutien à cette initiative en conseillant aux futurs mariés de bien se préparer à la vie conjugale qui est une étape importante. nibaza yuko habonetse ubwo bushobozi bwo gushobora gukwera imisoro itandukanye mu idini rya Islam. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir pu mobiliser les moyens nécessaires pour aider plusieurs jeunes de la communauté musulmane à se marier. Je ne dis pas que c'est mauvais de les aider à se marier. Je voudrais plutôt inviter les jeunes hommes désireux de se marier à bien réfléchir à la vie qu'ils s'apprêtent à embrasser. Cela demande donc beaucoup de préparation et de sérieux. Pour qu'elle complète les informations requises et que le tuteur légal, le père ou le représentant légal approuve. Ensuite, le formulaire devra être ramené au bureau de la Komibu accompagné d'une photo du futur marié, d'une photocopie de sa carte d'identité. Ensuite, le formulaire devra être ramené au bureau de la Komibu accompagné d'une photo du futur marié ainsi que d'une photocopie de sa carte d'identité. Le formulaire devra être accompagné d'une lettre d'approbation de l'amir de la commune du candidat. Notez que la date officielle de la cérémonie de mariage sera communiquée aux candidats remplissant toutes les conditions. Le retrait des formulaires est fixé à partir du lundi 28 avril. Le retour des formulaires complétés au bureau où ils ont été retirés le 19 mai et la remise des formulaires au comité chargé de l'organisation le 20 mai 2025. Voyons maintenant les faits majeurs à l'international. Homme âgé de 30 ans, auteur présumé de l'attaque à la voiture bélier qui a tué 11 personnes et blessé une vingtaine d'autres samedi soir lors d'un festival de rue de la communauté philippine à Vancouver, dans l'ouest du Canada, a été inculpé de meurtre, a annoncé dimanche la police locale. Le parquet de Colombie-Britannique a inculpé Kai Ji,
Adam Lowe, le suspect âgé de 30 ans, de 8 chefs de meurtre, a déclaré la police dans un communiqué, ajoutant que d'autres inculpations étaient attendues. L'homme présenté comme un habitant de Vancouver, qui a comparu devant un tribunal avant d'être remis en garde à vue, a agi délibérément et a des antécédents de troubles mentaux, selon la police. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, l'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, disant viser combattants et infrastructures du Hezbollah. Israël a frappé dimanche la banlieue du sud de Beyrouth pour la 3e fois depuis le cessez-le-feu, ayant mis fin à plus d'1 an de guerre entre le Hezbollah et Israël, qui dit avoir visé un entrepôt de missiles de pression du mouvement. Après la frappe contre le bastion du groupe pro-iranien près de la capitale libanaise, les autorités ont demandé aux garants de l'accord de cessez-le-feu de contraindre Israël à cesser immédiatement ses attaques. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, après 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, disant viser combattants et infrastructures du mouvement très affaibli par la guerre et qui affirme respecter le cessez-le-feu. Un journaliste de l'AFP a vu de la fumée s'élever au-dessus d'un bâtiment dans le quartier du Haddad après la frappe. L'agence de la presse libanaise ANI faisant état de 3 missiles tirés. La frappe est intervenue après un appel sur X de l'armée israélienne à évacuer de manière urgente, laissant présager une frappe sur des installations appartenant au Hezbollah dans cette zone. Des chaînes de télévision locales ont rapporté que le bâtiment ciblé était un hangar et ont diffusé des images montrant une importante incendie éclatant sur place. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Portez-vous bien.